Ce soir, notre invité est Thomas N'Gijol, humoriste, acteur et réalisateur. Thomas N'Gijol, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Namori. Vous êtes de retour sur les écrans avec un polar surprenant intitulé Indomptable, sélectionné à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes et visible sur les écrans en France à partir de ce mercredi. Il s'agit d'un polar tourné au Cameroun, votre pays d'origine. Un virage radical qui interroge la société camerounaise contemporaine à travers le portrait d'un commissaire en crise. Avant de parler de ce film, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumé. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles encore et toujours des traditions. Arrête de traumatiser les enfants. Je protège mon enfant. Mais tu ne parles pas fort. Papa, tout à l'heure pour Indomptable, un film de et avec Thomas N'Gijol, notre invité ce soir. Alors avec ce film Indomptable, vous cassez le plafond de verre de la comédie afin d'explorer un registre beaucoup plus sombre, celui du polar. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie ? Oh, c'est un peu tout. Pour moi, c'est on va dire une continuité naturelle. Sincèrement, je me suis pas dit que je faisais un virage. Et en sortant de mon dernier spectacle, je touchais à des aspects, on va dire, un peu par rapport à mes enfants, ce qui touchait à la transmission, qui touchait à tout ce domaine-là et que j'avais envie un peu de continuer. Mais ce travail-là, cette fois, je le fais plus sur moi, donc mon rapport à moi d'enfant et donc mon rapport à mon père. Donc tout ça est mixé avec ce polar parce que c'est le croisement de l'intime et de cette enquête policière, mais j'étais trop pudique pour parler de moi directement, donc je me sers de cette intrigue de polar. Alors votre film s'inspire du documentaire Un crime à Abidjan de Mosco Lévy Boukou, un documentaire qui remonte aux années 90. Néanmoins, vous l'avez gardé dans votre esprit tout au long de ces années. En quoi et pourquoi vous a-t-il inspiré ? Étrangement, c'était loin de moi. Moi, j'avais mon quotidien en France, donc à Maison-Alfort, mais quand j'ai vu ce documentaire, le personnage du commissaire a très vite connecté avec celui de mon père. Bien que mon père n'était pas commissaire, dans son ancienne vie, il était un peu gendarme au Cameroun, mais dans sa mentalité, dans sa réflexion, dans le côté un peu honnête, pragmatique, il connectait vraiment à plein de traits de caractère de mon père, donc j'ai un peu fait une fixette dessus. Le temps a fait son effet, je me suis toujours dit que j'avais envie de faire quelque chose autour de ça, et voilà, quand j'ai eu une envie de me raconter, c'était le croisement parfait parce que je suis très fan de polar et je voulais être réaliste, rester dans une vérité, pas faire une sorte de mission impossible à Yaoundé, donc c'était la bonne excuse. Alors dans votre film, le commissaire Bilong est aux antipodes du super flic, un homme avec des failles que l'on voit très bien à l'écran, mais également confronté aux crises extérieures, mais également intérieures, notamment dans son foyer. Comment est née l'idée de ce personnage ? Il est né de plein de blessures. Est-ce qu'il y a une dimension autobiographique à travers ce personnage ? Complètement. C'est autobiographique et qui en devient universel parce que c'est des choses qui, on va dire, m'ont fait plus ou moins souffrir enfant, moi, mes frères. Et quand je vous dis universel, on est plusieurs dans ce cas-là et pas simplement d'Afrique noire. J'ai des amis du Maghreb, des amis de l'endroit d'où je viens qui sont blancs, qui ont aussi subi, ou en tout cas vécu dans ce genre de contexte avec des difficultés à communiquer avec les parents, tout un tas de choses. Donc... Parce que c'est des choses qu'on voit très bien dans le film. Il y a d'ailleurs même une scène où sa femme lui dit avant de les protéger, pense à mieux les aimer. Oui. Nous on a grandi beaucoup avec ce côté, on a à manger, on a un toit. Les parents, certains considèrent avoir fait le boulot, donc évidemment qu'ils l'ont fait, mais le côté affectif, il est aussi très, très, très important. Donc c'est un peu toutes ces motivations, tous ces mots-là qui ont été mes motivations à aborder ce sujet. Alors vous décrivez ce film Indomptable comme le plus personnel de votre carrière. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'histoire du commissaire Bilong reflète vos propres questionnements sur la transmission ou encore l'héritage culturel ? Écoutez, même moi, du haut de mon vieil âge aujourd'hui, on peut le dire, j'ai encore cette pression de l'héritage, elle est pas finie, et puis elle est d'autant plus dure que moi, j'ai évolué en France, et j'ai une part de responsabilité quant à mon pays d'origine, quant à mon village, quant à ma famille, et pourtant je suis pas le fils aîné, mais on doit faire face parce que c'est mes origines et c'est comme ça, et ça me connecte encore plus depuis que je suis père. Moi, toutes ces choses-là,
elles sont très importantes parce que mes enfants, ils doivent aussi connaître l'histoire, non pas la mienne, mais de leur père, de leur grand-père, pardon, et de leur ancêtre. Donc, on vient tous de quelque part. Donc, c'est important de perpétuer ces traditions. Elles sont très complexes en plus pour nous, fils d'immigrés français, mais on va quand même faire le boulot. Alors, dans votre film Indomptable, vous dressez un portrait sans concession du Cameroun, un état des lieux. Ouais. Qu'avez-vous souhaité montrer aux téléspectateurs ? Montrer peut-être une balade déjà, montrer un peu une Afrique réaliste, parce que j'aime profondément le Cameroun, vous en doutez bien, et ça aurait été culotté de ma part de montrer les mauvais aspects de ce pays et de rentrer tranquillement chez moi en France. Donc j'ai fait un état des lieux honnête, je voulais pas donner une carte postale, Africa is beautiful, ni de dénigrer mon pays d'origine, je voulais être dans le vrai, donc il y a des beaux aspects, des aspects peut-être qui feront peut-être plus grincer, mais au final... Il y en a qui prêtent également à sourire. Oui, qui peuvent prêter à sourire, mais c'est vrai que moi, quand j'ai été un peu en post-prod avec les caméras sur place, je me permets de dire caméras, mais bon, je pense que beaucoup auront compris, ils souriaient parce que c'était gratifiant pour moi, parce que ça touchait à leur vérité, donc ça, c'est cool. Alors, dans ce film, moi, il y a un truc qui m'a marqué, ce sont les coupures d'électricité. Ouais. À mon sens, c'est limite un personnage dans ce film. Cette intégration de la réalité camerounaise quotidienne, était-elle un choix esthétique ou politique ou autre chose ? Véracité. Après, ça devient esthétique et politique parce que ça représente. Parce que forcément, la grille de lecture, la vôtre n'est pas la même que la mienne, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ça qui est agréable quand on est réalisateur, quand on écrit des histoires, c'est que chacun s'approprie les choses à sa façon. Moi, j'envoie, je fais une espèce d'état des lieux, un état de fait. C'est pas le sujet du film, mais ça touche à ça. Parce que moi, ma dimension, en tout cas, d'auteur, de réalisateur, c'est toujours de frotter à la réalité, d'essayer de passer un message. Maintenant, il n'est pas pour autant politique, il n'est pas esthétique, mais il dit des choses. Chacun les prend à sa manière. Alors, Indomptable a été sélectionné à la 15e des cinéastes à Cannes il y a quelques semaines, marquant d'une certaine manière votre reconnaissance internationale comme cinéaste. Cette légitimation change-t-elle votre rapport au cinéma africain et sa visibilité à travers le monde ? Oui, ça donne une certaine responsabilité. Sincèrement, le cinéma africain existait déjà bien avant moi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que moi, à mon humble niveau, je me suis dit, tiens... Je me disais quand même en faisant ce film, comment tu vas ressortir ? Et j'en suis ressorti très heureux, très satisfait au-delà de cinéaste, en tant qu'homme. Ça m'a nourri extrêmement. C'est-à-dire que c'est une voie que vous allez peut-être continuer à explorer ? C'est la beauté de la double culture. Donc je suis né ici, je suis né en France, j'évolue en France, mais là j'ai la chance d'avoir une origine au Cameroun et je trouve que c'est normal de toujours faire la balance entre ces deux pays. Et mon métier me permet ça, donc je vais effectivement continuer à travailler sur le continent. Thomas N'Djidjon, merci infiniment. Merci à vous. Présenter ce soir votre dernier film, Indomptable, que vous avez réalisé au Cameroun. Ouais. Merci infiniment. Ce film sera notamment visible dans les prochains mois au Cameroun. Merci infiniment. Merci à vous.